Madame Professeur Asma. Alors, pour moi, je serai bref pour répondre à vos trois questions, parce que hier... oui, parce elles sont dedans. Alors, tout simplement, question du nouveau modèle. Avant de parler sur le nouveau modèle de l'économie sociale et solidaire ou bien d'entrepreneuriat, il faut contextualiser. Dans quel contexte actuellement s'articule notre débat? C'est très important, parce qu'il n'y avait pas des modèles standards. Alors, il y a la crise de Covid-19 et ses graves conséquences, et la recherche d'un modèle de l'État social avait définitivement propulsé le champ de l'économie sociale et solidaire dans le monde d'après. Deux, c'est comment concilier la justice sociale et les objectifs de développement durable dans le cadre d'une transition juste. En même temps, les inégalités se creusent, les menaces climatiques s'intensifient et, bien sûr, les pays intermédiaires, comme le Maroc, sont confrontés à un double défi. Réduire la pauvreté et les inégalités tout en poursuivant les objectifs de développement durable. Deux, c'est que l'économie sociale et solidaire, donc je suis dans la même logique dans le modèle, l'économie sociale et solidaire, c'est un partenaire naturel des objectifs de développement durable. Parce qu'elle partage les principes fondamentaux, les valeurs communes qui promeuvent, à savoir la solidarité, la justice, la coopération, la démocratie, etc. Mais l'un des aspects les plus puissants de l'économie sociale et solidaire est sa capacité à aborder les défis sociétaux, intégrant bien sûr les aspects économiques, sociaux et politiques, donc à travers une approche holistique, globale et interconnectée. Donc, dans ce sens, l'économie sociale et solidaire peut offrir des solutions les plus profondes et transformationnelles aux problématiques posées. En même temps, l'économie sociale et solidaire partage les 8 objectifs directement du développement durable, à savoir l'objectif 8, travail décent, croissance économique, l'objectif 2, consommation et production responsable, l'objectif 4, parce que l'économie sociale et solidaire promet à l'éducation, et l'objectif 3, dans le domaine de la santé, l'objectif 10 sur les inégalités en matière de santé, l'objectif 13 sur la résilience au changement climatique, et enfin l'objectif 5, c'est-à-dire où l'économie sociale et solidaire s'engage à l'égalité des sexes. Au Maroc, pourquoi on a entamé ce débat aujourd'hui sur les modèles, c'est-à-dire au pluriel, parce que au Maroc, après 10 ans de la récente avancée, est-ce que toujours la région est apparue la mieux adaptée pour assurer le passage du développement local au développement territorial et le territoire perçu comme construction d'acteurs où s'entrecroisent et l'économie sociale et solidaire repose sur l'ancrage et territorial des initiatives. C'est-à-dire en lisant, lorsqu'on veut parler sur un modèle, quel modèle? Il faut le contextualiser. L'émergence d'une nouvelle économie sociale et solidaire et le passage d'une économie sociale et solidaire de réparation à une économie sociale et solidaire de transformation est une innovation majeure du nouveau modèle de développement. Il propose de faire de l'économie sociale et solidaire un secteur économique à part entière, une véritable troisième voie. C'est la voie anglo-saxonne. Enfin, le Maroc doit faire face à de nombreux défis sur le plan socio-économique, écologique et géopolitique. Pour la deuxième question, quels sont les mécanismes de financement et d'accompagnement qui s'adaptent bien sûr à ces nouveaux modèles? Alors, le choix des modèles
Il doit interagir, ce n'est pas de s'adapter, non. Il doit interagir avec ce contexte que je viens de le mentionner, c'est-à-dire le moment fort de ce contexte. Deuxièmement, les mécanismes de financement et d'accompagnement. On ne va pas parler, écoutez, il n'y avait pas un modèle standard. Les mécanismes, croyez-moi, au Maroc, il y avait des efforts colossaux pour le financement de l'économie sociale et solidaire. Pour le financement. Alors écoutez, s'il vous plaît, maintenant on a même, lorsqu'on parle de l'économie sociale, on parle de ces différentes composantes. Mais les financements, est-ce qu'on finance la mutuelle au Maroc? Comment se financent lorsqu'on parle du financement, on parle des coopératives et des associations, tout simplement. Alors, bon, les défis à relever, pour ne pas retarder, les défis de financement. Non, c'est-à-dire quels sont les défis? Les défis actuellement, il faut trancher, il faut se mettre d'accord sur une définition. Il y a deux définitions au Maroc, et il faut qu'il y ait unanimité sur une seule définition. Et les définitions qui étaient signalées en 2015 par le Conseil économique et social, et là les définitions qui étaient soulevées par la Commission du nouveau modèle de développement. Deux, il y a des contraintes, bien sûr, des contraintes pour l'économie sociale et solidaire, à savoir la défaillance de gouvernance, à savoir des carences institutionnelles. Lorsque je parle des carences institutionnelles, il y a la faiblesse des moyens affectés aux organismes d'accompagnement et du financement de l'économie sociale et solidaire au Maroc. Il y a la défection de coordination entre les intervenants et l'absence de convergence des programmes de soutien. Au Maroc, il y a plusieurs programmes qui financent l'économie sociale et solidaire, mais c'est le moment de parler il y a un fonds unique dédié pour le financement des entreprises et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il faut un fonds. On va parler enfin sur une feuille de route. Le contexte, bien sûr, socio-économique. Il y a l'économie sociale, bien sûr, et solidaire est toujours dominée par les activités de subsistance. Bon. Alors enfin, il y a un changement générationnel. Écoutez, pourquoi il y a un changement générationnel? Écoutez, nous sommes devant une génération. Ce n'est pas une génération, bien sûr, qui fait le choix de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas par injustice, non. Elle fait le choix de l'économie sociale et solidaire par compétence. Actuellement, nous sommes devant des coopératives innovantes, des coopératives qui travaillent sur la digitalisation et des coopératives des jeunes qui sont lauréats des grandes écoles de commerce, etc. Donc, c'est pas l'économie sociale et solidaire par injustice. Et enfin, il y a le défi de la connaissance. Le défi de la connaissance, c'est-à-dire il n'y avait pas les outils du financement de la recherche scientifique au Maroc dédiés à l'économie sociale et solidaire. En même temps, ce qui ne nous permettent pas au Maroc de savoir plus précisément quels sont les acteurs qui composent l'économie sociale et solidaire, qui sont leurs modalités de leur organisation, quelles sont les contraintes les contraintes qui dressent devant leur développement et leur promotion, et quelles sont les mutations qu'ils croisent, et enfin, quels sont leurs dysfonctionnements. Bien sûr, et la dernière question, c'est-à-dire quelles sont les conditions nécessaires. Les conditions nécessaires pour mieux, bien sûr, que l'économie sociale et solidaire et bien sûr le modèle d'économie sociale et solidaire soit un modèle de transformation. Je vais, brièvement parler sur le développement de la recherche scientifique. Deux, il faut qu'il y ait une vision... Monsieur Adil, peut-être on comprend qu'on a... Une minute, je termine, s'il vous plaît. L'idée, c'est de laisser un petit peu la place... Oui, bien sûr. Une vision d'ordre stratégique. Donc, il faut qu'il y ait une reconnaissance du cadre juridique. C'est le moment où on a besoin de la loi 4 de l'économie sociale et solidaire. Croyez-moi, j'ai peur que ce loi 4 a mort-né. La grande question, est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique au Maroc d'avoir une loi 4 pour l'économie sociale et solidaire? Lorsque je pars sur la loi 4, c'est comment
tout simplement offrir une sécurité nécessaire aux acteurs de l'économie sociale et solidaire au Maroc. Une politique publique dédiée, une instance consultative à haut niveau. C'est le moment qui regroupe tous les acteurs. C'est pas le modèle de la Chambre régionale parce que de l'économie sociale et solidaire, mais il faut qu'il y ait une instance consultative, bien sûr, qui travaille, qui regroupe les différents acteurs institutionnels, acteurs civils et bien sûr les autres opérateurs, bien sûr en tant que de réflexion. Un interlocuteur privilégié, c'est le moment. S'il y a une volonté, c'est le moment. Merci. Écoutez, non, juste une articulation. Enfin, permettez-moi, je vais conclure, parce que, enfin, l'attractivité et la compétitivité des territoires prochainement au Maroc vont se jouer sur l'excellence territoriale et la dynamique des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et merci. Merci à vous, chers collègues. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.